Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, avait dit en public « Je ne vois rien de bien d'avoir plusieurs maîtres. Il faudrait qu'un seul soit le seigneur ou le roi. » S'il avait seulement dit « Je ne vois rien de bien d'avoir plusieurs maîtres », cela aurait suffi. Il aurait été beaucoup plus raisonnable d'ajouter que, puisque la domination de plusieurs n'était pas bonne, la puissance d'un seul qui se prend pour le maître est elle-même difficile et insensée. Ulysse a dit tout le contraire. Il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul seigneur. Nous pouvons excuser Ulysse, qui a tenu ses paroles pour apaiser la révolte de l'armée, en adaptant, je crois, son discours aux circonstances plutôt qu'à la vérité. Mais pour parler à bon escient, avouons que c'est un grand malheur d'être soumis à un maître, dont il est impossible d'être sûr qu'il soit bon, puisqu'il sera mauvais quand il le voudra. Et si on a plusieurs maîtres, c'est autant d'occasions d'être malheureux. Je ne veux pas maintenant rentrer dans le débat de savoir si les républiques, autres que la monarchie, sont meilleures qu'elles. Encore faudrait-il déjà savoir si la monarchie est une bonne façon de gouverner, tant il est difficile de croire qu'elle fasse grand cas de la chose publique quand le pouvoir appartient à un seul. Ce débat est réservé pour un autre moment. Il demanderait un traité séparé, ou plutôt amènerait avec lui toutes les discussions politiques. Pour le moment, j'aimerais comprendre comment tant d'hommes, de villes, de métropoles, de nations, obéissent parfois à un seul tyran, qui n'a d'autre pouvoir que celui qu'il lui donne, qui ne pourrait pas leur nuire si personne ne pouvait le supporter, qui ne leur ferait aucun mal si tout le monde préférait souffrir plutôt que le contredire. Voir 1 million, 2 millions de personnes servir misérablement, tête baissée, non pas contraints par une grande force, mais semble-t-il enchantés et charmés par le nom d'un seul, dont ils ne doivent pas avoir peur du pouvoir puisqu'il est seul, ni aimer ses qualités puisqu'il est envers eux inhumain et sauvage. C'est monstrueux, d'accord, mais c'est si banal qu'il faudrait plutôt s'en attrister que s'en étonner. Notre faiblesse à nous les hommes est ainsi faite qu'il faut souvent que nous obéissions à la force. Et il faut bien l'accepter, nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc, si une nation est contrainte par la force de se soumettre à un pouvoir, comme la cité d'Athènes aux 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle obéisse, mais se plaindre de cet accident. Ou plutôt, ni s'étonner ni se plaindre, mais supporter cela avec patience, en espérant à l'avenir un meilleur destin. Nous sommes ainsi faits que les devoirs courants de l'amitié remplissent une grande partie de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, de montrer de la gratitude et de réduire notre bien-être pour augmenter la dignité et les avantages de celui que l'on aime et qui le mérite. Ainsi donc, si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur aient prouvé une grande prévoyance pour les protéger, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner, et que, d'ici là, ils s'habituent à lui obéir et lui font tellement confiance qu'ils lui donnent quelque pouvoir, je ne sais pas si cela est sage, de l'enlever de là où il faisait du bien pour l'amener là où il pourra faire du mal, car il pourrait manquer de bon sens à ne pas craindre le mal de celui de qui on n'a reçu que du bien. Mais nom de Dieu, comment cela s'appelle ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De quel malheur s'agit-il ? De quel vice ? De quel malheureux vice ? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernées, mais être tyrannisées, n'ayant ni bien, ni parents, ni femmes, ni enfants, ni leur vie même qui ne soit à eux. Souffrir les pillages, la débauche, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'une horde barbare contre laquelle il faudrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Non pas d'un Hercule, ni d'un Samson, mais d'un seul bonhomme, et le plus souvent le plus lâche et le plus douillet de la nation. Non pas endurci à la poudre des batailles, mais à peine initié au sable des tournois. Non pas qui puisse par la force commander aux hommes, mais plutôt incapable d'honorer la moindre femme.
Est-ce qu'on peut appeler ça de la lâcheté? Dirons-nous que ceux qui servent sont couards et amorphes? Si deux, si trois, si quatre ne se défendent pas contre un seul, c'est étrange, mais possible. On pourra dire, à juste titre, que c'est un manque de courage. Mais si 100, si 1000 pâtissent d'un seul, ne dira-t-on pas qu'ils ne veulent pas et non pas qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui? Que ce n'est pas de la couardise, mais plutôt du mépris ou du dédain? Si l'on voit non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes qui n'attaquent pas un seul homme et dont le mieux traité parmi eux n'en reçoit que servitude et esclavage, comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce de la lâcheté? Or, il y a pour tous les vices des bornes naturelles que l'on ne peut pas franchir. 2 voire 10 personnes peuvent en craindre une seule. Mais 1000, mais 1 million, mais 1000 villes, si elles ne se défendent pas contre un seul, ce n'est pas de la couardise. La couardise ne peut pas aller jusque-là. Pas plus que la vaillance ne permette qu'un seul puisse construire une forteresse, qu'il attaque une armée ou qu'il conquiert un royaume. Donc, quel est ce défaut monstrueux, qui ne mérite même pas le nom de couardise, qui ne trouve pas de nom suffisamment affreux, que la nature désavoue avoir produit et que la langue même refuse de nommer? Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes, et autant d'un autre côté. Qu'on les range en bataille et qu'ils viennent à s'affronter. Les uns seraient libres et combattraient pour leur liberté, les autres combattraient pour la leur enlevée. À qui pourrions-nous pronostiquer la victoire? Lesquels iront le plus hardiment au combat? Ceux qui espèrent pour gain de leur peine la conservation de leur liberté, ou ceux qui ne peuvent attendre des coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent d'autres récompenses que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de la vie passée, le prolongement du même bien-être à l'avenir. Ils ne se souviendront pas autant de ce qu'ils endurent, le temps de la bataille, que de ce qu'ils auront à endurer, eux, leurs enfants et toute leur lignée. Les autres n'ont rien pour les encourager qu'une petite pointe de convoitise qui disparaît devant le danger et qui ne peut être si ardente qu'elles ne doivent, semble-t-il, s'éteindre à la moindre goutte de sang qui sortirait de leur plaie. Il y a 2000 ans, eurent lieu les 6 célèbres batailles de Miltiade, de Léonide, de Thémistocle, qui sont encore présentes dans la mémoire des livres et des hommes comme si c'était hier. Elles furent engagées en Grèce, pour le bien des Grecs et pour l'exemple de tout le monde. Que croit-on qui donna à un petit nombre de combattants comme l'étaient les Grecs, non pas le pouvoir, mais le cœur de contenir la force de tant de navires dont la mer était chargée, de défaire tant de nations, qui étaient en si grand nombre que la troupe entière des Grecs n'était même pas suffisante pour fournir des capitaines aux armées ennemies. Pour expliquer ces jours glorieux, il faut dire que ce n'était pas la guerre des Grecs contre les Perses, mais plutôt la victoire de la liberté sur la domination et de l'indépendance sur la cupidité. C'est une chose curieuse d'entendre parler de la vaillance que met la liberté dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais qui pourrait croire, dans tous les pays, pour tous les hommes, tous les jours, qu'un seul homme en dénature 100 000 et les prive de leur liberté, si on ne faisait que l'entendre dire et non pas le voir? Et si on racontait cela pour des pays étrangers et des terres lointaines, on dirait que c'est imaginaire et inventé et non pas véritable. Et ce tyran, tout seul, il n'y a pas besoin de le combattre. Il n'y a pas besoin de le vaincre, il est de lui-même vaincu. Il suffit que le pays n'accepte pas sa servitude. Il n'y a rien à ôter au tyran, juste ne rien lui donner. Il n'y a pas besoin que le pays prenne la peine de faire quelque chose pour lui-même, pourvu qu'il ne fasse rien contre lui-même. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font houspiller, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix d'être serf ou d'être libre, abandonne son indépendance et se soumet. C'est le peuple qui accepte son mal et même le recherche. Si ça lui coûtait quelque chose de retrouver sa liberté, je ne l'exigerais pas. Car qu'est-ce que l'homme a de plus cher que de reprendre son droit naturel, et pour ainsi dire, de bête redevenir homme?
Mais encore, je ne désire pas de lui un si grand courage. Je comprends qu'il préfère la certitude de vivre misérablement à l'espoir incertain de vivre bien. Et quoi? Si pour être libre il suffit de le désirer, s'il n'y a besoin que de volonté, on ne trouvera aucune nation au monde qui l'estime trop cher, pouvant l'obtenir par un simple souhait. Qui regretterait de retrouver ce bien dont le prix est le sang, et dont la perte rend la vie déplaisante et la mort salutaire? Comme le feu d'une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois, plus il en brûle, ainsi sans mettre d'eau pour l'éteindre, mais simplement en ne mettant plus de bois, n'ayant plus rien à consumer, il s'éteindra de lui-même. C'est pareil pour les tyrans. Plus ils pillent, plus ils exigent. Plus ils ruinent et détruisent, plus on leur donne. Plus on les sert, plus ils se fortifient et deviennent toujours plus puissants et plus enclins à tout anéantir et tout détruire. Si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit pas, alors sans combattre et sans le moindre coup, ils restent nus et défaits, et ne sont plus rien, tout comme une branche devient sèche et morte quand la racine n'a plus de sève ni d'aliments. Les personnes courageuses ne craignent pas le danger pour acquérir le bien qu'elles convoitent. Les gens avisés ne rechignent pas à la peine. Les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recevoir le bien. Ils ne vont pas plus loin que le souhait, et la force d'y prétendre leur est enlevée par leur lâcheté, alors qu'ils ont toujours par nature le désir de posséder. Ce désir est commun aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards. Souhaiter posséder toute chose qui les rendrait contents et heureux. Mais je ne sais pas pourquoi la nature manque aux hommes pour désirer la liberté. Elle est un bien si grand et si plaisant qu'une fois perdu, tous les maux arrivent à la suite, et les biens qui demeurent, même après elle, perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. La liberté, il suffit de la désirer, et on l'a. Les hommes refuseraient de faire cette belle acquisition parce qu'elle serait trop facile. Pauvres gens, peuples misérables et fous, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez dérober devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez des meubles anciens de vos pères. Vous vivez de telle façon que vous ne pouvez vous vanter d'avoir quelque chose à vous. Il semblerait que maintenant, il serait grand temps de défendre vos biens, vos familles et vos vies. Tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous vient pas de vos ennemis, mais d'un seul ennemi, de celui que vous faites plus grand qu'il n'est, pour lequel vous allez courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous acceptez de vous sacrifier jusqu'à la mort. Celui qui vous a servi n'a que 2 yeux, 2 mains, il n'a qu'un corps, et rien d'autre que n'aurait la moindre personne du nombre infini de nos villes, sinon l'avantage que vous lui donnez pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant Dieu pour vous épier, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds avec lesquels il foule vos cités, d'où viennent-ils si ce n'est de vous? Comment a-t-il du pouvoir sur vous si ce n'est par vous? Comment oserait-il vous attaquer s'il n'était d'intelligence avec vous? Que pourrait-il vous faire si vous n'étiez pas les receleurs de l'escroc qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et si vous n'étiez pas traîtres à vous-même? Vous semez vos fruits pour qu'il en fasse du dégât. Vous meublez et remplissez vos maisons pour alimenter ses pillages. Vous élevez vos filles pour qu'il ait de quoi satisfaire sa luxure. Vous éduquez vos enfants pour qu'au mieux il les entraîne à ses guerres et les conduise à la boucherie, ou qu'il les fasse ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous épuisez à la tâche pour le choyer dans ses délices et pour qu'il puisse se vautrer dans ses plaisirs pervers. Vous vous affaiblissez pour le rendre plus fort et plus dur à vous tenir la bride. Vous pouvez vous libérer de toutes ces indignités que même les bêtes ne supporteraient pas, si seulement vous essayez. Non pas de vous libérer, mais seulement de vouloir vous libérer. Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres. Je ne veux pas que vous chassiez ce tyran ni que vous l'agressiez, mais seulement ne lui obéissez plus, et vous le verrez ce tyran, comme une immense statue à laquelle on a enlevé le socle, tomber de lui-même et se rompre. Tout comme les médecins qui conseillent de ne pas gratter les plaies incurables,
Je ne prêche pas au peuple qui aurait perdu toute connaissance de son malheur et qui, ne sentant plus son mal, serait déjà atteint d'une maladie mortelle. Cherchons donc, par hypothèse, comment cette volonté de servir s'est tellement enracinée qu'il semble maintenant que l'amour de la liberté ne soit plus naturel. Tout d'abord, je crois que si nous vivions en fonction des droits que la nature nous a donnés, et avec les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants à nos parents, disposés à la raison et esclaves de personne. Tous les hommes sont témoins pour eux-mêmes de l'obéissance que chacun porte à son père et à sa mère, sans autre indication qu'un penchant naturel. Au sujet de la raison, est-elle innée ou non, cette question est débattue à fond par les sciences, les académies, et traitée par toute la philosophie. Pour l'instant, je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a dans notre âme quelques graines naturelles de raison qui fleurissent en vertu quand elles sont entretenues par de bons conseils et de bonnes habitudes, et qui, au contraire, peuvent mourir étouffées, ne pouvant résister aux vices qui se présentent. Même s'il n'y a rien d'évident dans la nature, il est impossible de ne pas voir que, en tant que ministre de Dieu et gouvernante des hommes, elle nous a tous fait de la même forme, dans le même moule, afin que nous nous reconnaissions comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si, en distribuant ces dons, elle en a attribué soit au corps, soit à l'esprit plus aux uns qu'aux autres, elle n'a pas souhaité nous poser en ce monde comme dans une arène, et n'a pas envoyé ici les plus forts et les intelligents comme des brigands armés dans une forêt pour y brutaliser les plus faibles. Il faut plutôt croire que, faisant ainsi des parts plus grandes aux uns et plus petites aux autres, elle voulait laisser un espace où l'affection fraternelle puisse s'exercer, les uns ayant le pouvoir de donner de l'aide et les autres ayant besoin d'en recevoir. Puisque cette bonne mère nous a donné à tous la terre pour demeure, nous a logés chacun dans la même maison, nous a tous formés selon le même modèle pour que chacun puisse se regarder et se reconnaître dans l'autre. Si elle nous a donné à tous ce grand cadeau de la voix et de la parole pour nous côtoyer et fraterniser davantage, et faire par l'échange et le partage de nos pensées une mise en commun de nos volontés. Si elle a tâché par tous les moyens de serrer et d'étreindre si fort le nœud de notre alliance et de notre société, si elle a montré en toute chose qu'elle voulait plus que nous unir mais nous faire tous un, alors il ne faut pas douter que nous sommes naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. Et il ne peut arriver à l'esprit de personne que la nature puisse avoir mis certains à l'état de servitude, puisqu'elle nous a tous fait amis. Mais en vérité, cela ne sert à rien de débattre pour savoir si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire du tort, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la nature, entièrement raisonnable, que de causer du tort. La liberté est donc naturelle, à mon avis. Et nous sommes tous nés avec cette indépendance, mais aussi avec le goût de la défendre. Or, si par hasard nous remettons cela en question, et devenons tellement dégénérés que nous ne puissions plus connaître nos biens, ni même nos penchants spontanés, il faudrait que je me mette à votre niveau, et que je prêche à des bêtes brutes pour vous enseigner votre nature et votre condition. Les bêtes, que Dieu m'en soit témoin, crient aux hommes qui sont trop sourds « Vive la liberté !» Il y en a plusieurs parmi elles qui meurent dès qu'elles sont prises, comme le poisson quitte la vie en même temps que l'eau. Elles quittent la lumière et ne veulent plus vivre sans leur indépendance naturelle. Si les animaux avaient entre eux des prérogatives, ils feraient de la liberté un privilège. Les bêtes, des plus grandes jusqu'aux plus petites, lorsqu'on s'en empare, résistent à coups d'ongles, de cornes, de becs, de pieds, et montrent bien qu'elles tiennent beaucoup à ce qu'on leur prend. Puis, une fois prisonnières, on voit bien qu'elles languissent plutôt qu'elles vivent, et qu'elles continuent à vivre plus pour se plaindre de leur bien-être perdu que pour se plaire en servitude. L'éléphant veut-il dire autre chose qu'en s'étant défendu jusqu'à n'en plus pouvoir, étant sans solution et sur le point d'être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres. En raison du désir qu'il a de rester libre, il espère ainsi marchander avec les chasseurs en comptant échanger son ivoire contre sa liberté. Nous amadouons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir. Et si nous ne savons pas bien le flatter quand on doit le dompter, il mord le frein, il se rue contre l'éperon. Et témoigne ainsi que s'il sert, ce n'est pas de plein gré, mais par contrainte. Que faut-il donc dire ? Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent,
comme je l'ai dit autrefois dans mes poèmes. Ainsi, puisque tous les êtres, dès qu'ils sont sensibles, ressentent le mal de la sujétion et courent après la liberté, puisque même les bêtes qui sont faites pour le service de l'homme ne peuvent s'habituer à servir qu'en protestant par un désir contraire, quelle mésaventure a pu autant dénaturer l'homme, seul être réellement né pour vivre libre, et lui faire oublier son état primitif, et jusqu'au désir de le retrouver.